Bonjour, aujourd'hui je vous parle de développement de votre audience web dans le but de générer des opportunités et des contacts pertinents, qualifiés, commerciaux. Je suis Jean-Christophe Dichamp, je suis entrepreneur web. J'ai un parcours dans l'industrie, dans plusieurs entreprises grands comptes que donc j'ai cité ici. Et depuis 2013, je suis entrepreneur indépendant, je suis blogueur, formateur, webmarketeur et puis quelques autres compétences également que j'associe à tout ça. Alors, mon métier, c'est tout simplement d'aider mes lecteurs, mes auditeurs, mes contacts à développer des compétences dans les domaines d'expertise qui sont les miens, à savoir le marketing web, la gestion, l'animation d'un blog, des réseaux sociaux, et puis de façon transverse, tout ce qui touche de près ou de loin à la photo et à la vidéo. J'ai transformé ma passion en une activité professionnelle. Je fais tout ça dans un cadre à la fois B2B et B2C. Donc je m'adresse à la fois à des contacts qui sont des particuliers qui viennent avec moi partager autour de leur passion, et puis à des indépendants, des TPE, très petites entreprises, également qui ont des problématiques de gestion de contacts, gestion d'opportunités. Alors souvent on me dit mais aider les contacts, ça rapporte, ça paraît un petit peu curieux, c'est pas vendre quelque chose, on comprend, mais aider un contact, qu'est-ce que ça peut bien rapporter? Alors oui, ça rapporte, bien sûr, ça rapporte. Alors si vous avez quelque chose à vendre, c'est évident, mais si vous avez quelque chose à vendre, vous devez développer votre audience pour le faire. C'est ce qu'on a toujours fait depuis que le monde est monde. On fait de la publicité, on fait de la communication, on fait connaître ses produits par des événements. Mais aujourd'hui, le monde a changé, le numérique est passé par là, votre audience potentielle s'élargit puisque via le web, vous pouvez toucher un nombre de personnes bien plus grand. Par contre, tout ce qui est publicité plus traditionnelle, en mode interruption par exemple, hein, regardez les pubs à la télé quand elles passent au milieu d'un film, c'est dérangeant pour tout le monde. Tout ça, c'est en perte de vitesse. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, et ce que je constate moi vraiment tous les jours, c'est qu'il faut transmettre information et expertise pour attirer des contacts qualifiés, ce qui va compléter les supports traditionnels que j'ai cités précédemment. On va les compléter par le web et les réseaux sociaux. Alors, quelques exemples, je vous cite ici, ce sont des tweets ou des petits messages réseaux sociaux que j'ai relevé qui m'ont été adressés. Les gens ne me disent pas merci de faire de la publicité pour mes services, ils me disent simplement merci, tu m'as apporté quelque chose, tu as fait quelque chose qui apporte à quelqu'un, et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui fait que j'ai envie de m'intéresser à toi. Et c'est vraiment ça que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, c'est que c'est en intéressant vos contacts et les contacts de vos contacts que vous allez générer des opportunités. Alors, pour démarrer, quelques mots sur la communication et le marketing. J'entends souvent dire que comme marketing, tout ça c'est un peu la même chose et que finalement, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs termes pour désigner toutes ces notions-là? Alors, sachez que communication et marketing sont deux domaines bien différents, mais qu'ils sont complémentaires et que cette complémentarité, elle est nécessaire. La communication va vous permettre de vous positionner par rapport à une audience potentielle. C'est également le travail que vous allez faire sur votre image de marque. Vous allez présenter vos services, vous établissez une notoriété, vous positionnez dans un domaine, dans un milieu bien particulier, et vous allez chercher à intéresser des clients, des prospects, toute personne qui est potentiellement intéressée par vos produits ou vos services. Le marketing, lui, n'a pas pour but de développer votre audience et votre image, il a pour but de générer des opportunités. Vous allez donc identifier des contacts, transformer ces contacts en prospects, un prospect étant quelqu'un qui potentiellement va pouvoir acheter vos produits ou vos services. Convertir ces prospects en clients, c'est donc le passage à l'acte, et
convertir surtout en actions que j'appelle quantifiables, c'est-à-dire que vous allez être capable de mettre dans une grille eh bien, combien vous avez vendu de produits, combien vous avez vendu de prestations de services si c'est le cas, et surtout de fidéliser ces gens-là. Vous savez qu'il est toujours plus facile de revendre à un client existant que d'aller conquérir un nouveau client. Donc toutes ces notions-là, elles sont liées aux opérations marketing et ne sont pas liées à la communication. Alors, il y a bien sûr un petit peu de recoupement entre les deux à un moment donné, mais la communication et le marketing sont vraiment deux activités totalement indépendantes. Les deux restent au service de votre stratégie, parce que pour arriver à vendre un produit, un service, il faut être connu. Pour être connu, il faut développer votre notoriété. Donc la communication va plutôt travailler en amont, si tant est que cette notion d'entonnoir soit pertinente, mais vous allez commencer par vous faire connaître, générer de l'intérêt pour vos activités, et le marketing prend le relais. Une fois que vous avez généré de l'intérêt, que vous avez commencé à intéresser les gens, vous les transformez en contacts, vous les transformez en prospects, vous les transformez en clients, et vous réalisez vos objectifs. Alors, de la stratégie au canaux, on en est où? Parce que tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Il est important, pour pas dire essentiel, d'avoir une stratégie. La stratégie, elle va définir ce que vous allez faire. Vous faites quoi par rapport à vos objectifs, par rapport à votre activité en fait. Vous vendez quelque chose, voilà. Quels sont les objectifs que vous allez définir, auprès de qui vous allez le faire. Donc là, on est vraiment dans la stratégie. Une fois que vous savez ce que vous faites, eh bien, il faut savoir comment le faire. Donc là, on va plutôt parler tactique, et vous allez déterminer des segments. Vous n'allez pas approcher certaines populations pareilles que d'autres, certaines typologies de clients pareilles que d'autres typologies de clients, et ainsi de suite. Donc pour chaque objectif, vous allez déterminer un ou plusieurs segments, et ce segment va définir la tactique que vous allez mettre en place. Et puis, une fois que vous savez ce que vous faites et comment vous voulez le faire, il faut finir par savoir où le faire. C'est là que la notion de canal marketing souvent, va intervenir pour dire, eh bien, pour atteindre l'objectif numéro 1 que je me suis donné, qui consiste à adresser ce segment-là et ce segment-là, voilà où est-ce que je vais le faire. Donc je vais, par exemple, pour l'objectif 1 et le segment A, imaginons que ce soit une tranche de population pour un produit bien particulier et un âge bien particulier dans cette tranche de population, eh bien vous allez utiliser un canal marketing plutôt qu'un autre, un réseau social plutôt qu'un autre, un blog plutôt qu'une autre forme de communication, ou je ne sais quoi d'autre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce schéma en tête. On fait quoi, on le fait comment, et on le fait où, une fois qu'on a la réponse aux deux premières questions. Alors, je voulais également resituer un petit peu l'usage des réseaux sociaux en 2016, balayer assez rapidement l'univers des réseaux sociaux principaux, et puis où est-ce qu'on en est, et quels sont les réseaux sur lesquels vous pouvez capitaliser pour développer votre activité. Alors bien sûr, ce n'est pas ici une analyse en profondeur de l'intérêt de chacun des réseaux, mais ce que je souhaite vous donner, c'est un aperçu de ce qui se passe en 2016, et puis surtout quels sont les réseaux sociaux à considérer en priorité selon le type d'activité que vous voulez mettre en avant, et puis je dirais aussi un petit peu selon comment vous ressentez les choses, selon vos capacités à créer différents types de contenus. On va voir ça un petit peu plus en détail tout de suite. Il faut déjà retenir que quand on parle de réseaux sociaux, on parle aujourd'hui de quelque chose qui n'a pas vraiment de limites, de frontières, de périmètre bien déterminé. Il y a plein de choses, il y a des réseaux surtout qui évoluent très très vite. On est vraiment à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera probablement plus valable à 100% dans 3 à 6 mois, parce que d'ici là, ça aurait évolué. Donc il est toujours très difficile de faire un état des lieux des réseaux sociaux, parce que le temps qu'on prend à le faire, il est presque périmé. Certains réseaux sociaux évoluent toutes les semaines. C'est pour vous dire la vitesse à laquelle ça va. Mais néanmoins, il y a des constantes
que j'ai essayé de vous sortir ici. Alors, sachez déjà que si on regarde un petit peu le panel des réseaux sociaux en France et dans le monde, il y a quelques poids lourds. Et en tête des poids lourds, c'est Facebook qui remporte la palme. Alors les chiffres qui sont cités ici datent de février 2016. Facebook est le leader des réseaux sociaux, que ce soit dans le monde ou en France, la proportion est la même. 30 millions de personnes présentes sur Facebook en France, c'est sensiblement la moitié de la population. Je vous laisse juge de ce que ça peut représenter pour votre activité si vous développez une présence pertinente. YouTube, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais qui est peut-être plus un média social, un support pour poster du contenu. YouTube est le deuxième poids lourd qui n'a pas regardé une vidéo sur YouTube. Et là aussi, on est proche de la moitié de la population qui se connecte régulièrement sur donc ce média. Google+, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Viadeo, Pinterest sont des réseaux secondaires, mais qui ont chacun une valeur pour des segments bien particuliers. Quand je parle de segments, c'est en fait une tranche d'audience que vous allez définir et qui va déterminer les contenus, les activités, les tactiques que vous allez mettre en œuvre. Vous n'allez pas vous adresser de la même façon à des jeunes de 15 à 20 ans pour lesquels vous avez un service à vendre que à des seniors de 55 à 70 ans si vous avez un autre service à vendre. Donc il est important d'avoir toujours ça en tête. C'est pas tant le chiffre en fait qui compte, c'est-à-dire qu'à voir ce graphique-là, on pourrait se dire si Facebook est en tête avec 30 millions, pourquoi je m'embête sur Pinterest avec 2 millions? Simplement parce qu'il y a des différences d'un réseau social à l'autre, et on va en parler dans les slides suivants. Ce qui importe avant tout quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux ou que vous participez à un réseau social en particulier, c'est pas juste d'y être pour y être, c'est pas d'y être pour avoir le plus grand nombre d'amis, de contacts, de followers, c'est de créer des liens. Il vous faut créer des liens dans vos domaines d'activité pour fidéliser et intéresser les gens qui vont vous suivre, avoir ensuite des activités communes. Donc pour cela, ce que je vous recommande, c'est d'avoir toujours en tête le fait de poster des contenus qui sont pertinents. Si vous êtes sur un réseau social d'images, par exemple, poster des contenus pertinents, ça veut dire poster des images, des photos, des vidéos qui intéressent vos lecteurs et qui montrent votre expertise. Ça ne veut pas dire poster la dernière pizza que vous avez mangée à midi parce que tout le monde s'en moque. Remerciez également ceux qui parlent de vous, qui diffusent vos publications, parce que dans réseau social, il y a social. Donc si vous vous contentez de poster en automatique sans jamais remercier ni gratifier personne, eh bien vous oubliez totalement la dimension sociale dans le réseau et vous allez passer à côté de la chose. Soyez actifs également, participez aux échanges qui se passent sur ces réseaux, répondez aux commentaires, posez des questions, interrogez, renvoyez vous aussi les publications des autres et surtout, aidez ceux qui vous demandent de l'aide parce que c'est comme ça que vous allez commencer à générer des contacts pertinents. De même, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir identifier des contacts proches. Alors ça, c'est une dimension qui est intéressante si vous avez une activité qui est localisée. Si vous avez une activité de service que vous exercez dans une région donnée, un département donné, une zone géographique donnée, eh bien, il peut être intéressant de faire connaissance avec votre audience. Invitez vos contacts à venir vous rencontrer si vous avez une boutique, si vous avez une présence physique quelque part, faites des portes ouvertes par exemple, ou bien allez à leur rencontre. À l'inverse, dites aux gens, voilà, je peux venir tel jour à telle heure, et puis on prend un pot pour certains, je viens vous montrer ce que je sais faire pour d'autres, mais allez au contact, soyez interactifs et surtout proactifs, n'hésitez pas à proposer. Alors sachez que les réseaux sociaux vous permettent de géolocaliser, c'est-à-dire de trouver des contacts qui sont proches de vous. Quasiment tous les réseaux sociaux, alors ici c'est un exemple Twitter et Facebook, mais tous les réseaux sociaux vous permettent de communiquer
auprès de contacts, de gens qui sont dans une zone géographique bien déterminée que vous pouvez aussi déterminer. De même, vous pouvez utiliser des mots-clés locaux. Si vous avez, je sais pas, vous êtes dans une ville bien précise et vous avez un commerce, une activité dans cette ville, et bien utilisez le mot-clé, tout bêtement, le plus bête c'est le mot-clé nom de la ville, et puis vous allez forcément trouver des gens qui s'intéressent à cette ville-là, dans cette région-là, et donc vous allez peut-être pouvoir vous aussi intéresser à vos services. Alors parlons des réseaux sociaux plus particulièrement et de Facebook pour commencer. Donc Facebook, poids lourd, leader du marché des réseaux sociaux. Pourquoi être sur Facebook? Pour discuter, pour partager des passions. Facebook fonctionne très très bien en B2C, donc si vous adressez des contacts qui sont des utilisateurs, des clients finaux et non pas des entreprises, Facebook est l'endroit idéal pour le faire. Ça sert à faire des rencontres, des retrouvailles, ça c'est le côté un petit peu plus personnel de Facebook, mais à titre professionnel, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir échanger avec vos contacts. Sur Facebook, vous pouvez publier des textes, des visuels, des illustrations, des photos, des vidéos, des liens. Vous pouvez créer des événements qui là aussi vont être fédérateurs pour faire connaître vos activités, faire connaître un événement bien particulier et puis informer vos contacts et les suivre par rapport à cet événement-là. Vous allez pouvoir rechercher, il y a un moteur de recherche qui est plus que performant pour rechercher des partenaires, des clients sur la base de mots-clés, sur la base de contenus, sur la base des contenus qui sont publiés par les autres, et ainsi de suite. Les tendances en 2016, c'est un engagement en baisse, pour pas dire en forte baisse sur Facebook. Le problème de Facebook, c'est qu'il y a aujourd'hui tellement de monde qui poste que en tant qu'utilisateur, si vous êtes comme moi, vous êtes juste sous l'eau par rapport au nombre de publications que vous pouvez recevoir dans une journée. Donc Facebook est obligé d'appliquer un filtrage. Ce filtrage, eh bien, c'est que sur votre mur, vous ne voyez que les publications que Facebook veut bien vous donner en fonction du comportement que vous avez eu précédemment. Alors l'engagement est en baisse parce que si vous ne voyez pas les publications, vous ne pouvez pas y réagir, et pour celui qui gère une page, eh bien ça veut dire que si vous avez 10 000 fans par exemple, les 10 000 ne vont pas voir la page, la publication sur la page à chaque fois, et pour faire court, eh bien plus il y aura de commentaires dès que la publication est postée, et d'interactions, de likes et de j'aime et tout ça, plus la page sera, plus la publication sera montrée. Donc c'est ça la notion d'engagement. Et il s'avère qu'au fil du temps, ça baisse parce que Facebook n'arrive plus à passer tous les contenus, sans quoi vous êtes le premier à dire stop, j'en ai trop. La conséquence, c'est que la publicité, le recours à la publicité est en hausse sur Facebook. Très clairement, si vous voulez être vu sur Facebook, il faut mettre la main au porte-monnaie. Néanmoins, ça reste le média, le support de publicité le plus accessible, le moins cher par rapport à tout ce qui existe ailleurs, que ce soit sur le web ou dans le print, donc dans tout ce qui est papier. Donc, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés par le fait de dire il faut mettre des sous dans Facebook, c'est franchement très rentable si c'est bien fait. Ensuite, sachez que vraiment les tendances les plus récentes sur Facebook, c'est le live, avec l'arrivée depuis le début de l'année de Facebook Live et des vidéos live. C'est en train d'exploser. Donc là, je mène des expérimentations de mon côté là-dessus. J'ai des super résultats pour le moment. Et sachez que c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder parce que c'est là que ça se passe sur Facebook actuellement. YouTube est le deuxième poids lourd dans la liste que je vous citais tout à l'heure. Alors pourquoi YouTube? Tout simplement parce que c'est un moyen tellement facile de montrer vos activités, de partager votre savoir-faire, que vous seriez bête de vous en priver. Donc faites des vidéos. Tout le monde n'est pas un expert en vidéo, tout le monde ne sait pas tourner, monter des vidéos de façon professionnelle, c'est pas très grave, si vous savez le faire c'est bien, si vous ne savez pas le faire, mieux vaut poster une vidéo imparfaite que ne rien poster du tout. Et YouTube va permettre de générer de l'engagement là aussi parce que c'est un support sur lequel on peut avoir des appréciations, donc des j'aime pas, des commentaires, des partages. Donc ça c'est vraiment important. Vous allez pouvoir également
récupérer des abonnés à votre chaîne Facebook, à votre chaîne YouTube, pardon. Et c'est vraiment un excellent moyen de communiquer auprès de votre audience, d'autant plus qu'une vidéo YouTube, elle peut apparaître dans un article de blog, elle peut apparaître sur une page Facebook. C'est pas la meilleure des choses à faire, mais ça peut se faire. Vous pouvez la relayer, donc c'est vraiment le support qui ne vous coûte rien en plus pour poster des vidéos et les faire voir au plus grand nombre. Profitez-en pour communiquer avec des vidéos courtes sur ce que vous faites. Vidéo courte, c'est 3 minutes, hein. Généralement 3-4 minutes c'est le maximum, après les gens décrochent. Et puis surtout, passez votre message le plus important dans les 15 premières secondes. C'est là où vous captez l'attention des gens pour qu'ils aillent au bout de la vidéo ou pas. Évitez une vidéo qui commence par le jingle traditionnel et après ce que vous avez à dire, faites plutôt l'inverse. Dites tout de suite ce dont il s'agit dans la vidéo, sans quoi ça ne marche pas. Engagez votre audience avec des vidéos plus longues. Vous avez une expertise à passer, vous avez une belle histoire à raconter. Si elle dure 40 minutes, elle dure 40 minutes. À partir du moment où vous avez 40 minutes de contenu consistant, pertinent, qui va intéresser les gens, n'ayez pas peur de faire des vidéos longues. Par contre, évitez une vidéo de 40 minutes dans laquelle vous répétez 10 fois la même chose par tronçon de 4 minutes, parce que là, vous allez perdre tout le monde. Et puis profitez des fonctionnalités YouTube, d'ajouter une description, d'ajouter des liens qui sont cliquables dans la description de la vidéo pour renvoyer vers votre site, renvoyer vers les autres réseaux sociaux. Sachez toutefois que quand on est sur YouTube, on y reste et que le clic sur les liens externes est finalement pas très rentable. Mais c'est important de le faire parce que déjà ça coûte rien, ça se fait en quelques secondes et que ce qui est pris est pris. Les tendances pour 2016, eh bien, YouTube et la vidéo ont le vent en poupe. Très clairement, c'est le média qui continue à monter. Très favorisé par le développement des mobiles, de la 3G, 4G, de la connectivité permanente à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui. La vidéo mobile est vraiment quelque chose que l'on utilise énormément et sur YouTube, ça marche particulièrement bien. Quelques mots sur Google+, dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années et puis dont on entend peut-être un petit peu moins parler actuellement. Alors l'idée à la base de Google+, était de proposer une gestion de votre identité numérique, c'est l'idée de Google, et de transformer Google+, en une plateforme qui reliait tous les services Google, les Gmail, les contacts, les calendars et tout ça, les uns aux autres. On ne peut pas dire que ça ait très bien réussi cette façon de faire là, et Google est plutôt en train maintenant de redécouper ses services pour en faire des ensembles indépendants. Alors Google+, il n'est pas effectivement actuellement en grande forme, mais il a quand même quelques avantages indéniables, particulièrement en termes de référencement. Donc si vous postez des articles sur votre blog par exemple, postez-les sur une page Google+, qui est vite créée, c'est relativement simple à faire et c'est encore plus simple à poster dessus, parce qu'en termes de SEO, donc d'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est excellent pour votre visibilité. Bien souvent, j'ai remarqué que les articles de blog que je partage sur mes pages Google+, remontent plus vite dans les résultats de recherche Google que mes articles. Alors c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit mince, mon article et mon blog ils sont plus bas que la même publication sur la page Google+, mais au final on s'en moque parce que ce qui compte c'est que les gens vous trouvent et vous lisent et vous écoutent, c'est pas que vous soyez en haut ou en bas de la page. Donc si pour être en haut de la page il faut passer par une publi sur Google+, très sincèrement ça me pose aucun problème. La visibilité locale est grande également si vous avez une activité à nouveau localisée, géolocalisée, donc vous êtes dans une ville, vous exercez dans une région bien particulière, et bien vous avez possibilité d'utiliser tous les outils de Google Plus pour donc vraiment mettre en avant vos activités dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça va se faire par le biais de pages dédiées, ce sont les fameuses pages Google+. Vous allez pouvoir passer de l'actu, de l'information. Il y a également des communautés qui existent en Google+, qui sont... Alors très sincèrement, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup qui se créaient, et puis peut-être un peu moins qui étaient actives. C'est quelque chose qui est... c'est vraiment réservé aux utilisateurs intensifs de Google+, et puis je pense que les gens qui sont de passage vont pas trop dans les communautés, c'est un peu le retour que j'en ai.
Néanmoins, sachez que c'est pas trop sur Google Plus que vous allez générer des conversations. Vous allez plus être dans un mode de publication pour vous faire connaître. Mais ça reste important de le faire. Donc les tendances 2016, clairement en perte de vitesse parce qu'aujourd'hui il y a un flou artistique autour de Google+, on ne sait pas trop quelle est la stratégie de Google à ce sujet-là. Ils sont en train de mener plein d'expérimentations pour enrichir les services, les couper, les refusionner et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut attendre que ça se stabilise un petit peu. L'avenir est très clairement incertain, mais en attendant, créez et alimentez votre page parce que ça continue à fonctionner et ça fonctionne plutôt bien. Twitter, qui est le média presque traditionnel aujourd'hui pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde en temps réel, c'est aussi le média sur lequel vous allez pouvoir créer votre réseau, partager avec vos contacts et puis surtout, peut-être plus que sur les autres, identifier des nouveaux contacts. Trouver des informations sur les gens qui sont présents sur Twitter, même s'ils ne vous suivent pas. Alors ça, c'est possible via tous les outils de recherche. Ce que vous pouvez faire sur Twitter, c'est diffuser de l'information et de l'actu sur vos activités. Et puis, surtout, ne pas vous contenter de faire ça, mais dialoguer, échanger avec soit les gens qui vous répondent ou les gens qui ont liké, par exemple, un nouveau tweet, vos prospects, vos clients. Interagissez avec eux quand bien même ils n'ont pas interagi avec vous auparavant. Rien ne vous empêche sur Twitter d'identifier un client potentiel, d'identifier un partenaire et d'envoyer un tweet pour dire tiens voilà quelque chose et puis j'aimerais discuter avec toi, j'aimerais. C'est de la même façon que quand vous êtes dans un événement physique, un séminaire, un salon, n'importe quoi, où vous allez au contact de quelqu'un en disant bonjour, je m'appelle machin et je voudrais vous parler de ceci ou de cela. Et bien sûr, Twitter, c'est la même chose, mais à la puissance Internet, puissance web, donc totalement démultipliée. Repérez également les influenceurs dans votre secteur d'activité, c'est important car c'est en s'appuyant sur eux que vous allez pouvoir relayer et multiplier vos contacts également. Il y a une façon d'approcher les influenceurs, faites pas non plus du rentre-dedans en disant tiens tu veux bien retweeter mon petit truc à moi parce que c'est le meilleur moyen que ça ne se fasse pas, mais interagissez avec ces gens-là et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Tendance 2016, Twitter devient un média plus qu'un réseau. Y a un gros souci de quantité d'informations sur Twitter, on est submergé par l'info, d'où le terme infobésité, et donc Twitter devient un média sur lequel de plus en plus je pense qu'on va publier de l'information mais qu'on va peut-être interagir un petit peu moins. Alors on va voir comment ça évolue dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, mais Twitter a vraiment besoin de se trouver, il se cherche encore un petit peu par rapport à Facebook, donc là aussi il y a pas mal de choses avec la vidéo live, l'intégration de Vine par exemple dans Twitter, avec Periscope qui est le sujet à la mode pour le live et qui a d'une certaine façon occulté Vine d'ailleurs. Periscope c'est le dernier gros rachat de Twitter après Vine. Et donc là, il y a plein d'expérimentations qui sont en train de se passer. Il faut consolider un petit peu tout ça, il faut regarder un petit peu comment est-ce que tout ça se déroule pour savoir comment se positionner. Mais dans tous les cas, ne passez pas à côté parce que c'est vraiment un carnet d'adresses, un carnet de contacts Twitter qui est fabuleux. Quelques mots sur LinkedIn, qui est un réseau un petit peu plus particulier parce que là, on est dans un monde pro et exclusivement pro. Alors sur LinkedIn, on pourrait qualifier ça de gestionnaire de CV en ligne et c'est vrai que c'est quand même beaucoup ça. Donc vous allez généralement créer votre profil LinkedIn qui est en fait un CV enrichi avec votre expérience, avec ce que vous faites, les publications, avec vos contacts et donc ça c'est vraiment toute cette gestion-là professionnelle que vous allez pouvoir y faire. L'avantage de LinkedIn, c'est que parce que tout le monde fait ça, tout au moins les gens qui entretiennent bien leur profil, eh bien, vous allez être capable de rechercher dans cette énorme base de données qui est LinkedIn pour trouver des nouveaux contacts qui sont intéressés par une thématique particulière. Ça peut être les contacts de vos contacts, vous avez moyen d'envoyer des messages à vos contacts en direct, aux contacts de vos contacts, et puis de rebondir ainsi de contact en contact pour aller toucher des gens que vous n'auriez jamais pu espérer toucher
autrement. Si vous le souhaitez, c'est un excellent moyen de garder le contact avec vos ex-collègues et on n'est jamais à l'abri d'avoir besoin parfois de ces ex-collègues, compagnons, amis et autres. Et puis surtout, LinkedIn est vu par la plupart de ses utilisateurs et membres comme un réseau sur lequel on partage de l'expertise. C'est pas sur LinkedIn, vous n'allez pas trouver la photo de la dernière pizza du dernier repas, mais vous allez vraiment normalement trouver un maximum d'expertise. Donc ça c'est vraiment important parce qu'on est en train de parler de développement d'activités professionnelles. Donc trouver de l'expertise, c'est important pour vous. Alors, quoi faire sur LinkedIn? Eh bien, vous pouvez demander des conseils, des avis. Vous avez un produit, un service, interrogez les gens qui sont dans votre base de contact pour leur demander ce qu'ils en pensent, pour demander ce qu'ils aimeraient avoir, quels sont leurs problèmes au quotidien, comment est-ce que vous pourriez les aider. Participer à gérer et participer à un groupe qui concerne votre secteur d'activité. Soyez visible par ce biais-là également, toujours en apportant de la valeur, pas uniquement en venant poster un lien vers votre site pour faire votre pub sans jamais revenir, mais apporter de la valeur, répondez aux questions. Identifiez là aussi les influenceurs. Si vous êtes dans cette perspective-là professionnelle, hein, à nouveau, on ne parle pas trop de passion personnelle sur LinkedIn. Si vous êtes dans une approche très pro, eh bien identifiez les influenceurs, les relais vers les marques, les blogueurs et tout ça, parce que vous allez pouvoir là aussi constituer des relais d'information qui vont vous aider par la suite. Tendance 2016 sur LinkedIn, en pleine croissance. LinkedIn est le réseau pro qui a aujourd'hui éclipsé tous les autres, et Viadeo en particulier. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est capitaliser sur LinkedIn et puis oublier un peu Viadeo, parce que Viadeo étant aujourd'hui, on ne sait plus trop où ils en sont, mais ça sent pas très bon. Sur LinkedIn, donc on est en pleine croissance, il y a plein d'évolutions qui arrivent. LinkedIn se cherche un petit peu toujours, mais comme tous les réseaux. Par contre, c'est la référence professionnelle en France comme à l'étranger. Instagram. Instagram est le réseau social pour les pros ou les moins pros de l'image. Pourquoi? Simplement parce que Instagram, vous postez des photos, des vidéos maintenant, des courtes vidéos, mais c'est vraiment un réseau visuel. Alors là, pourquoi être sur Instagram? Instagram, c'est Facebook, hein, ça a été racheté par Facebook, donc ça marche relativement bien entre les deux. Pourquoi être sur Instagram? Pour partager sur votre quotidien. Vous avez une activité, montrez-la. Que vous ayez un commerce ou que vous soyez prestataire de service, montrez ce que vous faites. Les dessous de l'affaire, le back-office, ce que vous allez préparer. Voilà, c'est important de communiquer sur votre activité pour montrer qui vous êtes, montrer que voilà, vous savez faire un certain nombre de choses. Vous allez pouvoir vous informer sur les tendances également sur Instagram. Il y a des hashtags, des mots-clés que vous pouvez suivre pour voir ce qui se passe dans votre domaine d'activité. Et pourquoi Instagram explose actuellement? Parce qu'on est sur l'image et que l'image et la vidéo est vraiment le média aujourd'hui le plus apprécié sur un smartphone, parce que la mobilité est derrière tout ça. Sur un smartphone, on préfère regarder une image que lire un texte. C'est beaucoup plus convivial. Donc, si vous avez des illustrations qui sont hyper pertinentes, eh bien sur Instagram, ça va fonctionner. Donc, postez des photos, des courtes vidéos de votre activité, participez, suivez les événements qui ont lieu aussi sur Instagram par le biais des tags, des mots-clés, et puis mettez en avant les gens qui travaillent avec vous. Vous avez possibilité de passer... alors il suffit d'insérer le nom un pseudo avec un @ un arrobase devant pour mettre en avant quelqu'un. Eh bien faites-le, et là aussi vous allez créer de l'engagement. Tendance 2016 sur Instagram, croissance, 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 ça explose, les formats se multiplient, on est passé de l'image carré à l'image carrée et autres formats. Aujourd'hui, la vidéo est arrivée, les vidéos se rallongent. On était sur de la vidéo courte au début, on est sur de la vidéo plus longue aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'avoir du live, d'avoir plein de choses qui arrivent également. Il y a Facebook qui pousse derrière. Donc, vraiment, le réseau à considérer actuellement, quelle que soit votre activité, mais forcément encore plus pour les gens qui sont dans l'image, la photo, la vidéo. Snapchat. Alors Snapchat, je voulais l'inclure dans ce panel rapide parce que on me dit souvent, mais attends, Snapchat, laisse tomber, j'ai pas 15 ans, c'est pas un truc pour moi, j'ai rien à faire là-dessus. Eh bien, figurez-vous que je pensais pareil.
D'autant plus qu'il faut savoir que la caractéristique de Snapchat, c'est que vous postez des contenus qui sont en ligne 24 heures et pas une minute de plus. Donc au bout de 24 heures, ça disparaît corps et bien. Vous avez donc 24 heures de fenêtre de tir pour passer votre message. C'est hyper court par rapport à d'autres publications. Et j'étais le premier à me dire, mais moi travailler sur des contenus qui durent 24 heures, j'ai un peu autre chose à faire de mes journées. Eh bien, je me trompais, et je me trompais parce que d'une part, alors Snapchat est effectivement un moyen de toucher un public un peu plus jeune, mais jeune, c'est pas 15 ans. C'est aujourd'hui, c'est 15 à 30, 35 ans, c'est-à-dire que les jeunes adultes sont sur Snapchat et je vous garantis qu'ils y sont beaucoup plus que vous n'y pensez ou vous ne pouvez le penser. Ça, j'en ai fait l'expérience ces derniers mois et il y a vraiment de quoi s'amuser sur Snapchat. Alors par contre, la forme de communication que vous allez mettre en œuvre diffère de celle que vous pouvez avoir sur les autres réseaux sociaux. Vous allez jouer l'instantané, ça dure 24 heures, donc inutile de raconter un truc qui a eu lieu il y a 3 mois ou qui va avoir lieu dans 3 mois, parce que de toute façon, la notion de temps, elle est très vite éclipsée. Snapchat, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le voyez plus demain. Donc c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir poster des offres à durée limitée, où vous allez pouvoir passer un message parce que vous êtes en train de faire quelque chose et vous dites tiens, je suis là, retrouve-moi, rejoins-moi, venez me voir, je ne sais quoi d'autre. Vous allez surtout pouvoir communiquer sur un ton décalé. Et très sincèrement, moi ce que j'ai trouvé sur Snapchat d'intéressant aussi, c'est que c'est fun, c'est le plus fun des réseaux aujourd'hui sur lequel on peut communiquer parce qu'on peut mixer la photo, la vidéo, les illustrations, écrire par-dessus une photo, une vidéo. Très sincèrement, il y a des fonctionnalités très évoluées. Écrire, annoter une vidéo, si vous le faites sur Snapchat, c'est 10 secondes. Si vous le faites par les outils traditionnels, je vous garantis que c'est un vrai travail. Allez écrire à main levée sur une vidéo, pour ceux qui savent un petit peu comment fonctionne la vidéo, c'est un vrai travail de montage. Sur Snapchat, c'est 10 secondes. Donc franchement, y a plein de choses à faire là-dessus. Alors par contre, comme sur tous les autres réseaux, si vous avez une vision un petit peu pro de votre activité au sens développement d'audience, eh bien partagez des choses qui sont pertinentes par rapport à ce que vous faites, évitez à nouveau la pizza, on s'en moque, mais postez des photos, des vidéos de votre quotidien, interagissez avec vos contacts puisqu'il y a des notions de chat, et puis Snapchat surtout c'est l'idée des stories, donc les histoires, vous pouvez raconter une histoire qui se déroule en plusieurs actes, en plusieurs snaps, et ça peut être un ensemble. Un snap, c'est une publication sur Snapchat. Donc ça peut être une accumulation de photos, vidéos, messages, et puis vous racontez comme ça une histoire. Retenez un simple chiffre, les utilisateurs de Snapchat, ils passent environ 30 à 40 minutes par jour. C'est énorme, c'est vraiment la possibilité que vous avez de capter l'attention des gens pendant plusieurs minutes chaque jour. C'est énorme par rapport à tous les autres réseaux. Imaginez la durée de vie d'un tweet qui est de l'ordre de 10 à 30 secondes grand maximum. Là, on parle de capter l'attention des gens pendant 5, 6, 10 minutes par jour. Et pendant que ils sont en train de vous écouter ou de vous regarder, ils ne pensent pas à vos concurrents. Donc tirez-en les conclusions qui s'imposent, mais personnellement j'investis beaucoup sur Snapchat. Donc tendance 2016, eh bien on passe d'une génération d'ados, et effectivement c'était ça au départ, à l'arrivée progressive des entreprises et des pros. Donc là très clairement ça va s'intensifier dans l'année à venir. Tous les signes nous le montrent. Et puis, c'est surtout une façon de vous diversifier. Si vous, selon les activités que vous voulez promouvoir, eh bien, si vous ciblez un public plutôt jeune, jeunes adultes, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez développer ces activités. Alors, maintenant que l'on a vu pourquoi est-ce qu'il faut générer une audience sur le web, comment le faire, et puis ce panel un petit peu rapide des différents réseaux sociaux, on fait quoi? Parce que c'est bien beau de parler, mais maintenant il faut agir. Alors, retenez simplement ce que je vous ai mis là, à savoir que le web et les réseaux sociaux, ça sert avant tout à vous rendre utile. Blablater pour blablater, passer une fois de plus, je vous refais le coup de la pizza, mais passer ce genre d'informations n'a aucun intérêt. Donc évitez tout ça. Par contre, répondez aux questions des gens qui vous lisent, qui vous suivent, qui vous interrogent. Partagez votre expertise pour développer votre réseau, votre audience, attirer de nouveaux contacts.
Engager des conversations parce que c'est en parlant aux gens que vous allez recueillir de l'information, que vous allez pouvoir créer de l'intérêt et que vous allez pouvoir créer des opportunités. Par contre, laissez de côté tout ce qui est vanity scoring. Alors vanity scoring, c'est tout simplement le fait de dire ah bah tiens, moi j'ai 10 000 followers, t'en as 9 000, je suis meilleur que toi. Ça veut strictement rien dire. On se fout sur les réseaux sociaux du nombre de contacts que vous avez. C'est pas le nombre de contacts qui compte, c'est la qualité de ces contacts. Alors si vous avez 100 000 fans sur Facebook de qualité, c'est mieux que 10 000. On est d'accord. Si vous avez acheté 100 000 fans sur Facebook qui sont des gens à l'autre bout du monde qui cliquent sur votre page parce qu'ils sont payés pour le faire et qui ne reviendront jamais dessus, il vaut mieux en avoir 1000 que vous avez intéressés vraiment et qui interagissent avec vous que 100 000 qui sont de mauvaise qualité parce que vous les avez achetés. Donc évitez ça absolument. J'ai vu une page récemment d'un acteur majeur dans les domaines qui m'intéressent qui a plus de, je crois que c'est 8 ou 9 millions de fans en France sur cette activité. C'est impossible. C'est matériellement impossible puisqu'il n'y a pas 9 millions de clients potentiels en face. Ça veut donc dire que ces gens-là ont acheté plusieurs millions de fans sur Facebook et quand on voit le nombre de commentaires et de likes sur chaque publication, c'est zéro par rapport aux 8 millions. Donc non seulement c'est de l'argent perdu, mais c'est surtout une tactique qui est très mauvaise parce que vous ne profitez pas du réseau. Travaillez sur une thématique claire. Vous avez un sujet d'expertise, travaillez sur ce sujet. Ne partez pas dans tous les sens parce que sinon vos contacts vont avoir du mal à vous suivre, ils vont plus savoir de quoi vous leur parlez au bout d'un moment. Donc soyez vraiment focus, focus, focus. Et puis, dernière chose, ayez une présence régulière. Adoptez un calendrier de publication, programmez, il y a plein d'outils pour programmer, pour publier à l'avance vos messages sur les réseaux sociaux. Mais évitez de poster 4 publis d'un coup sur une page Facebook et puis plus rien pendant un mois parce que vous allez perdre les gens là aussi. Facebook va en tenir compte et puis va pas mettre en avant vos publis. Sur Twitter, si vous passez un tweet tous les 36 du mois, il sera vu par personne. Donc c'est vraiment important d'alimenter une présence régulière, que les gens qui vous suivent sachent qu'ils peuvent vous retrouver régulièrement, vous interroger et que vous êtes là en permanence. Donc, no bullshit. Voilà, donc en conclusion, faites tout ça à votre façon parce qu'il est vraiment important d'être entier dans tout ça. C'est vous que vous mettez en avant dans toute cette activité, donc exposez-vous, mais gardez ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Par contre, faites-le bien souvent, trop souvent. J'entends des gens me dire ah bah oui, je vais le faire dès que j'aurai du temps. Je suis en train d'étudier comment je vais le faire. Je vais peut-être le faire. On s'en fout, faites-le et puis affinez au fil du temps. Je reviens vite fait sur les vidéos. Vous ne savez pas faire une vidéo, c'est pas grave. Tournez une vidéo, même si elle est mauvaise, mais au moins faites-le. Et à force d'en faire, eh bien, vous allez vous améliorer d'une part. Et puis vous allez peut-être, tout comme moi, remarquer que la première vidéo que vous avez posée et que vous pensiez mauvaise est en fait appréciée par les gens. Donc vous allez voir, ça va changer plein de choses dans votre tête. Donc faites-le. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc je vous propose de me retrouver sur le blog pour beaucoup plus de contenu sur toutes ces thématiques génération d'audience et génération d'opportunités. Donc le blog c'est lachaîneweb.com et puis je vous glisse également mes différents profils, Twitter bien évidemment, Instagram pour plutôt la photo et puis sur Facebook où j'échange également par le biais de ma page. À très bientôt.